Donc dans cet exercice, l'exercice numéro 401, un Mines Télécom PC 2018, on s'intéresse à une situation dans laquelle on dispose de deux urnes. La première urne est composée de 2 boules blanches et 3 boules noires, la deuxième urne de 4 boules blanches et 3 boules noires, et on effectue des tirages au hasard avec remise dans ces urnes. Avec une condition particulière, au premier tirage on va choisir une urne au hasard, et ensuite le tirage précédent va déterminer dans quelle urne on va choisir la boule. Si on a tiré une boule blanche, alors on fait le tirage dans l'urne 1. Si on a tiré autre chose qu'une boule blanche, c'est-à-dire une boule noire, on va faire le tirage suivant dans l'urne 2. Donc vous voyez que le premier tirage se fait au hasard, donc on va dire qu'avec une probabilité on choisit l'urne 1 ou l'urne 2 de manière probable. Mais une fois le premier tirage effectué, les tirages suivants vont être réalisés dans l'urne 1 ou dans l'urne 2, suivant le résultat du tirage précédent. Donc du coup ici, on va noter Bn, l'événement où on tirait une boule blanche au énième tirage, et on s'intéresse du coup à Pn égale P de Bn, donc la probabilité d'avoir une boule blanche au énième tirage. Donc calculer P1, donc P1 c'est la probabilité d'avoir une blanche au premier tirage, donc on demande de calculer en fait P de B1. Et on voit que la probabilité d'avoir une blanche va dépendre du fait qu'on ait choisi la première urne ou la seconde urne. Et donc on va naturellement introduire des événements UI qui nous dit quelle urne on a choisi. Et on va utiliser la formule des probabilités totales avec le système complet d'événements U1, U2. Donc là, comme dans le système complet d'événements, il n'y a que deux valeurs, donc on va utiliser la formule des probabilités totales, donc il va faire apparaître juste un signe plus. Et P de B1, ça va être P de U1 inter B1 plus P de U2 inter B2. Et on va recalculer ça, donc c'est P de U1 fois P sachant U1 de B1, donc là on utilise la formule des probabilités conditionnelles, composées, pour écrire cette chose-là. Et pareil pour le deuxième. P de U1 est connu, c'est 1,5 parce qu'on va partir du principe que le choix de l'urne se fait au hasard, donc c'est pas précisé, mais que les deux urnes sont équiprobables. Et sachant U1, sachant qu'on pioche dans U1, quelle est la probabilité d'avoir une blanche, on a 2 chances sur 5 en tout. Sachant qu'on a choisi U2, quelle est la probabilité d'avoir une blanche, on a 4 chances sur 7 en tout. Et donc on obtient comme ça notre 17 sur 35. Ensuite, on vous demande de calculer Pn plus 1 en fonction de Pn. Donc comme on a vu, pour calculer P de Bn plus 1, on a besoin, encore une fois, de savoir dans quelle urne on pioche. Et donc, en fait, on a besoin de savoir, comme le choix de l'urne est déterminé par le résultat du tirage précédent, on a besoin de connaître le résultat du tirage précédent. Donc ici, naturellement, on va prendre une formule des probabilités totales encore, avec le système complet d'événements Bn, Bn bar. Et on va écrire notre formule des probabilités totales. Et on va utiliser la formule des probabilités composées pour écrire que c'est P de Bn fois P sachant Bn de Bn plus 1 plus P de Bn bar fois P sachant Bn bar de Bn plus 1, avec une convention qu'on utilise très souvent, tellement souvent qu'on ne le dit pas toujours, mais cette probabilité-là n'a un sens que si Bn est un événement de probabilité non nulle. Et donc on va supposer ici, dans cette écriture, que, enfin on va avoir la convention, que si Bn est un événement de probabilité nulle, alors cet ensemble-là vaut 0 d'office. Et du coup, on se fiche de savoir si ce truc-là existe ou pas. Donc du coup, on a cette convention-là, donc qui nous permet d'écrire ça quoi qu'il en soit. Et en fait, maintenant, P de Bn, c'est Pn. Et sachant Bn, donc sachant qu'on a tiré une blanche, le tirage n plus 1 va se faire dans l'urne 1, dans laquelle on a 2 chances sur 5 d'avoir une blanche, donc c'est pour ça qu'il y a un 2/5 qui apparaît là. Et sachant Bn bar, donc sachant qu'on a une noire, le tirage n plus 1 se fera dans l'urne 2, dans laquelle on a 4 chances sur 7 d'avoir une blanche. Et on utilise bien sûr avant la probabilité de Bn bar, c'est 1 moins la probabilité de Bn, donc c'est 1 moins Pn. Et donc quand on regroupe tout le monde, ça nous fait 4 septièmes moins 6 sur 35 Pn. Maintenant on vous demande de calculer Pn en fonction de n. On regarde ce qu'on a écrit juste au-dessus, Pn plus 1 est égal à ça. Et donc Pn plus 1 est de la forme A fois Pn plus B. Donc c'est une suite arithmético-géométrique. Et donc on va faire comme à chaque fois qu'on a une suite arithmético-géométrique, on cherche d'abord la suite constante qui vérifie la relation de récurrence. Donc on pose C égale 4 septièmes moins 6 sur 35C, donc on trouve C égale 20 sur 41. Et ensuite, on remarque que la suite Pn moins C va vérifier cette relation de récurrence. Pn plus 1 moins C égale moins 6 sur 35 Pn moins C. Et pour l'obtenir facilement, je vous rappelle que l'idée et la petite astuce, c'est de remplacer C non pas par 20 sur 41, mais par cette quantité-là. C, on l'a choisi pour qu'il vérifie cette relation de récurrence. Et ce qu'on fait là, ça s'apparente tout à fait à ce qu'on fait pour une équation différentielle. On a trouvé une solution particulière.
Et quand on prend une solution générale et qu'on lui enlève la solution particulière, on tombe sur une solution de l'équation homogène. Mais pour démontrer ça, on ne remplace pas la solution particulière par sa valeur, mais par l'équation qu'elle vérifie quelque part. Donc là, pareil, mon C, je le remplace non pas par 20 sur 41, mais par cette quantité-là. Ce qui me permet immédiatement de simplifier les 4/7 et donc de tomber immédiatement sur cette formule-là. Donc en tout cas, on obtient que Pn-C est une suite géométrique de raison moins 6 sur 35, de premier terme P1-C, et donc on a la valeur du terme général de Pn-C, et on en déduit la valeur de Pn en passant le C de l'autre côté.